génération qu'on verra plus tard, c'est pas comment. Il y a encore des millions de choses à prouver sur la réalité scientifique. La thématique d'aujourd'hui concerne l'intelligence artificielle en général et c'est un sujet qui est très important pour le ministère et notre département parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, que ce soit en pédagogie ou que ce soit la recherche dans la thématique sont vraiment essentielles pour le développement de notre pays. Vous avez entendu à plusieurs reprises Sa Majesté, que Dieu l'assiste, s'est exprimé sur le sujet de la digitalisation, de la numérisation. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle répond bien évidemment à cette digitalisation, mais elle va au-delà parce qu'elle va bien évidemment participer au développement socio-économique pour les entreprises, pour essayer de gagner en temps et en compétitivité, mais elle est aussi essentielle pour le développement de la pédagogie également. C'est comment utiliser l'intelligence artificielle dans les apprentissages, mais il y a également toute la partie intelligence artificielle et data science en général qui vont nous permettre de pouvoir gérer, avoir des outils justement quotidiens dans la gestion de tous les jours et qui nous permettent d'évoluer. L'orientation de la politique de la science, elle doit être dans les enjeux de ce que j'appelle l'économie de la vie et pas dans les enjeux de permettre à chacun d'entre nous de vivre 250 ans. Ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui du tout. Ce que je pense, c'est que l'humanité aujourd'hui est confrontée à des défis énormes qui sont des risques de disparition de l'espèce humaine, liés au problème de l'environnement et liés à des risques liés à l'artificialisation, etc., etc. Et que faire croire que on pourra être immortel dans 20 ans, c'est ce qu'a dit mon interlocuteur, est faux, tout simplement faux, et qu'ensuite, même si c'était vrai, ça n'aurait pas de sens, puisque ça voudrait dire quoi? Si tout le monde était immortel, l'humanité devrait s'arrêter d'avoir des enfants, sinon il y aurait 20 milliards, 30 milliards d'habitants sur la planète. Ou alors, il faut qu'ils avouent que la réalité, c'est un rêve fou pour quelques-uns de devenir immortels et de devenir les maîtres de la planète. C'est ça l'escroquerie. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une hiérarchie à respecter. Il y a une hiérarchie des priorités de la science. La priorité de la science, c'est de sauver l'espèce humaine et pas de rendre immortels 2 ou 3 farfelus. Death will always be with us, actually. Death will always be with us. If a piano falls on my head, I would be pianized immediately. I would die. C'est pas possible d'éliminer la mort, mais c'est possible de guérir le vieillissement. Et on travaille en guérir le cancer, Alzheimer, Parkinson et la maladie principale qui est le vieillissement. Si on peut arrêter le vieillissement, on n'aura pas de cancer, on n'aura pas d'Alzheimer. Et c'est ça qu'on appelle immortalité. Et l'objectif est allonger la vie indéfiniment jeune.